Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. Que s'est-il réellement passé hier soir sur le sol polonais? Les ambassadeurs de l'OTAN, on va y revenir dans quelques instants, se réunissent ce matin en urgence pour étudier la situation et la réponse à apporter. Voilà, dans la soirée, le ministre polonais de la Défense a avoué envisager d'invoquer l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, tout en appelant les Polonais à garder leur calme. La nuit et cette matinée encore ont été marquées par un flot de réactions. Alors, où Jens Stoltenberg réunit ce matin au siège de l'OTAN les ambassadeurs de l'Alliance. On va retrouver à ce sujet, en direct de Bruxelles, notre correspondante Alix Le Bourdon pour faire le point. Alix, bonjour. Réunion de crise donc. Réunion, en effet, convoquée ce matin au siège de l'Atlantique Nord, ici à Bruxelles. Alix Le Bourdon en direct de Bruxelles. Merci à vous, Alix. J'évoquais il y a quelques instants Olaf Scholz qui mettait en garde contre toute conclusion hâtive les dirigeants du G20, donc actuellement toujours réunis à Bali. Ces événements, on l'a vu, ont suscité un branle-bas de combat diplomatique sur l'île indonésienne. Réunion autour de Joe Biden la nuit dernière, des principaux dirigeants qui ont tenu là aussi une réunion de crise et qui ont fini par s'entendre sur une déclaration commune. On va retrouver à cet effet notre envoyé spécial Bruno Darro. Bonjour Bruno. Communiqué final donc de signer finalement par la Russie. Oui, alors le communiqué final de ce G20 a été signé par la Russie, ce qui, pour certains pays occidentaux, dont la France, est une forme de victoire. Merci beaucoup Bruno Darro en direct de ce sommet donc du G20 indonésien qui s'achève. Les dirigeants du G20 interrogés donc sur les déclarations des uns et des autres. Il n'a pas été question, se dit-il, de la non surprise de Donald Trump la nuit dernière. Le sujet n'était pas à l'ordre du jour car le voilà de nouveau lancé dans la course à la Maison Blanche. Cela ne faisait aucun doute. Donald Trump a donc confirmer sa candidature à la présidentielle de 2024, une officialisation qui intervient inhabituellement tôt et dans un contexte de division au sein du Parti républicain. Explication tout de suite en images avec Étienne Paponneau. On a cru un instant ce matin que la NASA était repartie pour un 4e report. Mais non, finalement, tout est rentré dans l'ordre. La mission Artemis a enfin décollé direction la Lune. On en parle avec vous, Sylvain Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi pour nous ce lancement tant attendu, c'est peu de le dire. Le démarrage de la mission avait déjà été repoussé à plusieurs reprises en raison notamment des conditions météo ou aussi de fuite. Le décollage donc a eu lieu et tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. On a cru effectivement qu'on allait à nouveau rater cette fenêtre de lancement. Bon, on en est encore loin, mais il faut faire rêver, évidemment. Merci beaucoup, Sylvain, pour le décryptage. En un mot, avant de nous quitter, sachez que la Route du Rhum vient d'être remportée, on l'a appris il y a quelques instants, remportée par Charles Caudrelier.